vrai départ. Direction Cambodge, Ouais. à 250 km. Non, Ah. 350 km. À peu près, ouais. À peu près, je sais même plus. Il est trop tôt ce matin. On y va. Ouais, on a un train à prendre. On a un compagnon de voyage. Habibi qui se confronte à la peur des chiens. C'était intense de monter les vélos là-dedans. C'est parti! Première étape! On est trop excités. Allez. Petit arrêt bouffe. On n'a pas mangé ce matin parce que le train était tôt. On voulait avancer un petit peu. Mais là, on continue à avancer. Il faut de la bouffe. Ouais, il faut de l'énergie. On s'est arrêté dans un temple bouddhiste, on dirait. Il y a des moines qui font des travaux, du nettoyage. C'est parfait pour une première bouffe. Comment commencer un bon trip à vélo avec une bonne grosse autoroute? Un petit vent de face aussi. Et un petit montage. Allez! Qu'est-ce que tu fais là? Moi j'étais comme un touriste à regarder des autruches sur le bord de rue. Elle est partie. C'est quoi tes impressions pour le premier parcours? C'est chaud quand même. Chaud. Ouais, mais non, mais ça va. Franchement, on avait du vent. On était quand même pas pire. Des petites montées. Ça va. On a fait quoi? 40 km? Ça fait 40 km à peu près. Et, non, en fait, on a vu qu'on n'est pas encore en forme pour les pentes. Mais ça va, on va s'y faire tranquillement là. Ouais. Dès qu'il y a 1 ou 2% de pente, on est en train de souffrir. Mais ça va très bien. Surtout maintenant qu'on a à manger. Attention, attention! C'est notre endroit préféré. Avant, je comprenais pas pourquoi les bikepackers adoraient 7-Eleven. Non, je comprends mieux. Il y a la clé. Il y a la clim. Quand il fait 40 degrés, la clim, ça fait tellement du bien. Il y a des boissons fraîches. Ouais. En fait, c'est juste le paradis. C'est la décontraction, le relâchement. Sur cette chaise, je touche pas les pieds. Fin de cette première journée bientôt. On aura fait 17 km. on va vous montrer pourquoi. On s'était dit petite journée tranquille. On s'habitue, on comprend, on partage. On y va doucement, on s'écoute. Et Alors, elle est comment? c'est exactement pour ça qu'on a pédalé comme des fous. 78 km la première journée. On va avoir les pieds dans l'eau. Dans la boîte, ouais. Dans la boîte. Je pense que ça va être un peu... C'est un peu boiteux, mais ça va être trop bien. Au moins, ça va être frais un petit peu, quoi. C'est pas juste qu'il n'y a pas de sensu là-dedans. Oh oui. Vas-y, trouble le tout, comme ça je vois pas où je vais les faire. Je vais pas aller trop loin là-dedans, moi. Parce que je sais
pas s'il y a des serpents ou des trucs. C'est trop bien. C'est trop la vie. Ah ici. Première journée. Demain on va plus pouvoir marcher. Ouais, on a un peu abusé sur la première journée. Suffit encore. C'est trop la vie. C'est trop la vie. C'est trop bien. Ah. Regardez notre campement. Tente, de vélo. De côté il y a les toilettes. C'est vraiment parfait. Il y a un magnifique bassin d'eau pour se rafraîchir et peut-être même se doucher. Jour 2, bon matin. Alors comment ça s'est passé ta nuit? J'ai pas dormi, il faisait froid. J'avais pas prévu qu'il allait faire froid la nuit en Thaïlande. Un Pas petit froid. 20 degrés quoi, mais bon, on a eu un peu froid quand même. Mais quand t'as pris le soleil toute la journée à 38 et voilà. Ah oui, il fait froid. Bah. Elle est partie chercher une table avec des chaises. On l'a trouvé assez vite quand même. Hein. Tout ce qu'elle demande, ça arrive tout le Ça temps. apparaît sur le chemin. C'est trop bien, on va bien manger. Ça va être parfait. T'es sûr tu veux pas t'arrêter? Non, c'est trop dur de redémarrer. Surtout le deuxième jour, t'as mal au cul. Fais-lui un grand sourire. En algérien, ça s'appelle Geyla. Ça veut dire faire la sieste au soleil. Bah, Enfin bon, la sieste, mais il est 10h quoi. Ouais, mais bon, à 30 degrés, tu fais la sieste tout le temps quoi. Mais pas pour nous, hein. Nous, on va devoir faire encore 44 km. Alors, ça paraît comme ça juste une forêt d'arbres, mais nous allons avoir droit à un petit tutoriel de la part de Habibi. En fait, on est dans une forêt de résine. Et donc, en fait, ils enlèvent de l'écorce comme ça. Et la résine s'écoule tout doucement comme ça, tombe dans la petite récipient en acier et ça tombe ici. Et c'est vraiment de la résine, comme du plastique naturel en fait. À quoi ça sert? Ça sert à faire toutes sortes de choses en plastique, comme le pétrole, la même chose que pour le pétrole. Voilà. T'es prête? Et cagoulée. C'est un petit peu de bruit, hein? Ouais, ça cogne. Ah, une petite pause à l'an, ça fait toujours du bien. La crème solaire est vraiment dégueulasse, elle est passée sur le corps. Ouais, on se dit que en fait, le mieux c'est de porter des manches longues, s'abriller au maximum du soleil. Parce que la crème solaire, c'est dégueulasse avec la poussière. Hello! On est loin des temples remplis par la foule et par des milliers de personnes, comme on a pu voir à Bangkok. En plein milieu de la pampa, tu tombes sur des scooters avec des speakers énormes qui mettent de la musique, c'est le fun. Ça met un peu d'ambiance sur la route. Ça
On n'est plus sur les petites rues, les belles routes de Thaïlande là. Bien, Non, on s'est même fait un peu courser par les chiens. Petit stress, mais ça allait. Heureusement, on avait encore un peu d'eau. J'ai vidé les 3/4 de mon eau là-dessus. Oh. On n'a plus d'eau presque. On sort d'un sentier avec plein de roches. Et là, on se retrouve à essayer de trouver à manger rapidement. Là. On a vu ce dépanneur là, rapide. Et on a vu que sur internet, il faisait à manger. On lui a dit miam miam miam. Il a dit oui oui oui. Et là, on a des assiettes et on sait pas ce qui va arriver. Mais on s'en fout, on a tellement faim qu'on prendrait n'importe quoi. Surtout à Habibti. Je mange tout ce qu'on me donne là. Mais on est bien à long, on se repose, c'est bien correct. Ça, c'est l'état de mes jambes. Après une journée d'efforts et éreinçante, on a réussi à trouver un hôtel dans un bus. C'est trop cute. On va vous montrer, venez. Ouais, venez, moi je l'ai même pas vu en fait. Je vais checker ça. Tout ça pour 400 bahts. On arrive à trouver la porte. C'est de l'autre côté, je pense que c'est ça. Ouais. Ah, je sais allumer la télé. Il y a la télé dans le bus. Ok. Allez. Wow, allez tout. Avec la clim en plus au-dessus de nos têtes. Bon, c'est du béton armé comme d'habitude. On Un a petit frigo. du Wi-Fi. Ah, le Wi-Fi aussi. Ah ouais, j'attendais pas plus que ça. Une douche. Il y a une petite douche. Il y a le... Est-ce qu'il y a le volant? Même pas de volant. Il y a un évier, la toilette. Et il y a la toilette et la douche. Ok, bah, tout ce qu'il faut. Oh, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Oh, on a des verres stérilisés. Trop bien. Je pense qu'on va bien dormir. Bah, ça ressemble à manger. C'est cool de faire Noël dehors, hein, manger dehors. C'est vraiment trop beau. Là, ils aménagent de bels espaces pour le pique-nique en famille. Un bon poulet frit là, trop bon. Et on a trouvé des chouchous. Spécial dédicace à mon papa et à Martine qui adore les chouchous. Et mon frère aussi. Ouais. Des petits rouleaux de printemps. Et des gaufres. D'un côté chocolat. Tiens, vas-y. Tu veux voir ce que tu manges toi? Une belle brochette. Tout ça, c'est la belle de récompense poulet, je pense. de la journée. Ouais. Une belle ambiance hein. Dans ce petit coin de paradis. Des enfants, des gens qui font de la musique. Un marché juste derrière avec des bonnes bouffes. C'est trop bien. Jour 3. Sama Khao Chakan. Et nous avons commencé cette matinée avec une magnifique vue. On vous emmène. Perchée au cœur de la province de Sakeo, la montagne Khao Chakan semble surgir du paysage, imposante et majestueuse. Ce joyau naturel, formé de calcaire, est bien plus qu'un simple décor. C'est un lieu empreint de spiritualité et de sérénité. Ses flancs abritent des grottes mystérieuses où des statues de Bouddha reposent dans un calme apaisant. Les moines locaux viennent y méditer, rappelant que cet endroit est un véritable sanctuaire pour l'âme. Dans ce lieu où le temps semble suspendu, on ressent pleinement la puissance et la beauté de la Thaïlande profonde.
Ceci n'est pas pour souhaiter Habibi pour Clémence, mais pour me défendre contre les chiens de Thaïlande. C'est une guerrière ce matin, hein. Ah, on est sur du 7% de pente. Habibti continue à faire du vélo. On se disait qu'on avait une hallucination, un arbre se promène sur la route. On va s'arrêter tranquille dans un temple bouddhiste et on se fait un peu pourchasser par les chiens. Alors Cass, elle sort son bâton de ninja là. Yeah. J'avais un peu peur de ne pas trouver des toilettes facilement là en Thaïlande. Ouais, ça c'est mes petites frayeurs, qu'est-ce que vous voulez. Au final c'est assez facile. Dans presque tous les temples, il y a des toilettes publiques on va dire, mais c'est très propre. Assises et toilettes turques aussi, mais très propre tout ça. Juste à côté des temples. À chaque fois qu'il y a un temple, il y a des toilettes. Et vu qu'il y a plein de temples, il y a plein de toilettes. C'est ton cadeau pour Noël? On se met comme ça, Ah, au bord ok. de l'eau. Ah oui, c'est quand même mieux. C'est peut-être pas le même budget. Madame est en train de nous chercher un hôtel. J'ai déjà vu un sapin dans une piscine alors qu'il fait 40 degrés. Je comprends le sapin. On va essayer de tester le resort si c'est pas trop cher, sinon on va trouver moins cher. Au final, on a changé d'endroit. Celui-là est beaucoup moins cher, mais les gens sont assez sympathiques. En plus, ils sont sympathiques, donc ça vaut le coup. Elle nous entraîne avec son vélo. C'est très drôle. Il n'y aura pas du tout à manger, mais... Je pense que c'est plus là-bas la bouffe. Ouais. Les marchés, hein, ils sont très beaux à chaque fois. Hein. Surtout quand t'as faim. Alors là, ça va être notre dernière nuit en Thaïlande. On est arrivé à la frontière du Cambodge en fait. On va passer demain au Cambodge. On est pas loin de Poi Phet. Le nom, je vais vous l'indiquer ici parce que je suis pas très sûr de la ville où on est exactement là. C'est un peu compliqué à lire et je suis sûr que je vais me faire plein d'erreurs là-dessus. Donc voilà, donc là nous avons loué une petite maison pour 350 bahts, ce qui est pas très cher pour l'endroit, c'est vraiment magnifique. Un petit espace pour poser nos vélos. Il y a Cass qui est en train de profiter du lieu de l'autre côté. Un petit étang avec des magnifiques palmiers, une lumière magique. Ça fait vraiment du bien aussi d'arriver à midi, donc profiter un peu du lieu pour une fois, donc ça c'est cool. Oui. Je veux une coconut. Ouais bah je sais pas si je vais grimper hein. Non, Non. je pense pas.
Non. Il y a de l'eau en bas quand Ouais, mais non. Je suis pas capable. Une petite chambre toute simple, avec un lit double, une télé qui ne sert à rien, une clim, petite armoire de ce côté-là. Et là, nous avons des toilettes avec une petite douchette pour les toilettes, un petit lavabo et une douche directement, ça coule directement au sol. Tout simple, mais parfait pour nous. C'est tout ce qu'on demande. Juste un lit. Peut-être un peu la clim, ça c'est le petit confort. Et, ouais, et une douche en fait, tout simple. มีชื่อเดิมชื่อนายเต็มพงษ์ฤทธิ์เดชนะครับเป็นลูกบุญธรรมของโกธรสจ.โต้งถูกยิงด้วยอาวุธปืนหลายแห่งตามร่างกายนะครับนอนหงายเสียชีวิตอยู่ Étape 4. Yay, jour 4. On quitte la Thaïlande et direction la frontière. On est à quelques kilomètres. On va se taper une route pourrie, mais c'est la vie. Ça peut pas toujours être beau. On va essayer d'arriver à 6 au fond, je pense. 6 au fond, je pense. Ouais. Donc à peu près 50 km de la frontière thaïlandaise. C'est la fin de la Thaïlande maintenant. On est parti pour le Cambodge.